Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enfin faire mon bilan livresque du mois de novembre. Je dis enfin parce que tout entre nous j'ai déjà tourné cette vidéo, mais celle-ci était floue du début à la fin. Donc dégoûtée, je n'ai pas pu l'exploiter, donc je suis obligée de vous la retourner. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de même vous présenter toutes mes lectures et vous dire ce que j'ai à vous dire là-dessus. Pour le mois de novembre, je n'ai lu que 6 livres et la moitié ont été des lectures audio, mais vous le verrez bien assez vite. On commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, qui est Le sourire au livre de Cynthia Kafka. C'est une lecture vraiment doudou. J'ai vraiment adoré ce livre du début à la fin. C'est quelque chose qui se lit très très vite, mais qui a tout de même quelques petites leçons, pas forcément de morale, mais il a des choses à nous apprendre et il y a des choses à retenir de ce bouquin. Pour l'histoire, c'est une histoire ici à plusieurs voix. On a notamment la voix d'une jeune fille qui est élevée seule par son père. Je ne sais plus si c'est parce que sa maman est décédée ou autre. Je vous avoue que là, j'ai un gros trou de mémoire. Je peux pas vous dire si c'est qu'elle est décédée ou si c'est que les parents sont séparés. Tout ce qu'il en est, c'est qu'elle vit chez son père et qu'elle est donc adolescente avec la crise qui va avec. Et encore, on a eu des livres avec des crises d'ado bien pire que ça. Donc on a une première voix de cette jeune fille, on a une autre voix de son papa. On a également une voix de leur nourrice, celle qui s'occupe de la maison et qui s'occupe de leur faire les repas. Donc un autre point de vue sur la situation. Et un dernier point de vue, une quatrième voix dans ce livre, c'est une jeune femme qui fait le tour de France et le tour des boîtes à livres en vélo, qui se retrouve par un coup du sort hébergée chez eux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le livre, mais on va suivre tous ces personnages qui donc vont, leurs destins vont s'entrechoquer, leurs vies vont s'entremêler et ça peut donner que de belles choses, vous vous en doutez bien. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la BD Pucelle. Je vous avais parlé du premier tome dans une précédente vidéo, vous disant que je n'étais pas vraiment fan de la bande dessinée, du roman graphique. Surtout, et en partie à cause de ses dessins, mais aussi à cause du sujet, de la manière dont c'était abordé, etc. Je vous avais également dit que j'allais tout de même lire le tome 2, comme c'était une bande dessinée uniquement en 2 tomes, pour finir la saga et ne plus en parler. Eh bien, je vais vous dire que j'ai bien fait de lire ce deuxième tome. Pourquoi ? J'ai bien fait de lire ce deuxième tome, les dessins n'ont pas changé et j'ai toujours une petite réserve à propos de ce style de dessin qui, à moi, ne me convient pas. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut de ses dessins. Mais ce qui m'a le plus marqué avec ce deuxième tome, c'est que les sujets abordés, j'ai trouvé qu'ils étaient d'une importance cruciale et qu'ils étaient abordés de la bonne manière. Certaines choses qui ont pu me gêner dans le tome 1 étaient en fait nécessaires pour continuer avec ce tome 2 et développer vraiment les idées correctement. Et je trouve avec ce deuxième tome que ça a été fait avec brio. Donc, je ne regrette pas de l'avoir lu. Je lui donnerai évidemment une meilleure note qu'au premier. Malgré tout, je ne reviendrai pas sur cette série. Le premier n'a pas été un coup de cœur pour moi, le deuxième non plus, mais je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié que ce premier tome. Ensuite, premier livre audio du mois, j'ai écouté le livre Galante de V.E. Schwab. Galante, j'en ai entendu parler depuis pas mal de temps. Il me faisait de la V.E. Schwab, j'ai déjà lu quelque chose d'elle. J'ai lu La vie invisible d'Adi Larue et j'avais vraiment adoré. Donc je me suis dit, quand j'ai vu que Galante était dans les choix de livres audio que j'avais, dans les propositions, eh bien je l'ai tout de suite pris et je l'ai rapidement écouté. Je l'ai écouté sans lire forcément le résumé. Je fais partie de ces personnes qui ne lisent que très peu les résumés des livres avant de les découvrir. Et donc je me suis lancée là-dedans sans trop savoir de quoi il était question. Alors Galante, qu'est-ce que c'est ? Galante, c'est l'histoire d'une petite fille qui est orpheline, qui est donc dans un orphelinat et la seule chose qu'elle a de sa maman, c'est un carnet de celle-ci. Et dans ce carnet, la dernière chose qui est écrite sur la dernière page, c'est « Tu seras en sécurité tant que tu restes éloigné de Galante ». Un jour, cette petite fille va recevoir une lettre à l'orphelinat de son oncle qui est prêt à l'accueillir chez lui, qui est prêt à la recueillir dans sa famille. Donc elle, toute heureuse, elle va là-bas et en fait elle apprend que le lieu où vit son oncle n'est autre que Galante.
Je ne vous parle pas de l'accueil dans la famille, je ne vous parle pas de toutes les péripéties qui vont s'en suivre pour ne pas vous gâcher tout le livre, mais je peux tout de même vous dire que Galante, c'est une histoire un petit peu de paranormal. Il y a le château Galante véritable, on va dire, et il y a son alter ego un peu château de l'ombre. Et donc cette jeune fille va se retrouver un petit peu entre les deux mondes et va continuer la malédiction de Galante. Je ne vous en dis pas plus, est-ce que cette malédiction est levée ou pas, qu'est-ce qui s'y passe? Je vous laisse le découvrir. Pour ce qui est de mon avis personnel, j'ai bien aimé mais sans plus. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Est-ce dû au fait que je l'ai écouté en audio ou pas? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Je lui mets néanmoins pas la pire note de la planète. Je lui mets un bon 3 sur 5. Mais je ne suis pas déçue de l'avoir découvert puisque je voulais de toute manière le découvrir. Le livre suivant est... Ah, celui-ci je peux vous montrer. Le livre suivant c'est Ses rêves complétines de Sébastien Spitzer. Lui aussi ça fait très très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et je l'ai enfin lu. De quoi il est question? Alors c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale. C'est également un roman à plusieurs voix et la première de ces voix, il y a plus de deux voix, mais en gros les deux que je vais retenir et que je vais vous présenter, c'est que la première c'est celle d'un jeune homme qui est résistant, il y a également une jeune femme résistante qui sont donc juifs et qui doivent résister à l'oppression allemande, l'oppression, la rafle des juifs. Je vous apprends pas ce qu'est la Seconde Guerre mondiale, je pense que vous êtes toutes et tous au courant. Mais ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant avec ce livre, c'est qu'on a le point de vue dans ce livre du côté allemand. Et donc de quelqu'un qui est proche de Adolf Hitler et qui adulte toutes ses idées, qui amène à tout ce que dit cette personne. Et c'est vrai que c'est un point de vue que je n'avais vraiment jamais lu sur cette période, dans un roman ou même dans un film, puisque nous, en tant que Français, on est habitué à avoir le point de vue des Français, donc le côté opprimé, oppressé, mais jamais le côté dominant, en gros, de cette guerre. Et c'est chose faite avec ce livre, et même si c'est très 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 perturbant à lire, je vous avoue que j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est vraiment le plus gros point que je retiens de ce livre. Mis à part ça, j'ai pas accroché à 100% avec le bouquin. Est-ce la manière d'écriture? Est-ce l'histoire? Je n'en ai aucune idée. Mais je suis quand même contente de l'avoir découvert, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu un autre livre audio qui est La jeune fille de la montagne. J'ai plus l'auteur. Donc La jeune fille de la montagne, j'ai découvert que c'était le premier tome d'une trilogie. Et est-ce que je lirai ou non les futurs tomes? Je ne sais pas. Je vous explique pourquoi. La jeune fille de la montagne, c'est un petit peu fantastique parce que on suit des tribus qui vivent sur la grande glace et qui tous les ans doivent aller amener leurs enfants au prédicateur, le grand prêtre, pour voir si ces enfants sont oui ou non adeptes à vivre sur la glace ou à être jetés dans le gouffre des oubliés. Oui, c'est ça, le gouffre des oubliés. Donc là, on suit une jeune fille qui va à ce rassemblement pour la deuxième fois et qui, avec son petit frère. Son petit frère va être jeté au gouffre des oubliés. Elle aussi, je ne vous en dis pas plus, il y a des petites subtilités dans le roman à découvrir. Et on va découvrir qu'en fait, le groupe des oubliés ou le groupe des absents, j'ai un gros trou là. Et on va découvrir qu'en fait, sous terre, sous la glace, il y a vraiment toute une vie. Pas qu'une ville, c'est tout un monde à part, qu'ils appellent d'ailleurs le monde de dessous et le monde de dessus. Et il y a quelques liens entre ces deux mondes qu'on va vraiment découvrir avec toute leur créature, avec toutes les subtilités qui vont avec. Et vraiment, j'ai vraiment bien accroché à l'histoire, au truc. Il y a quelques moments où j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quoi? Mais mis à part ça, j'ai vraiment bien aimé cette histoire et il est possible qu'un jour, si je n'ai d'autres lectures audio en cours ou prévues, je découvre la suite de cette saga. Et enfin, le dernier livre que j'ai écouté pour ce mois de novembre, c'est Si tu me le demandais d'Emily Blaine. Ce n'est pas la première fois que je découvre un livre d'Emily Blaine, c'est la première fois je crois en audio mais ça ne change pas grand chose et j'ai vraiment beaucoup aimé. On n'est pas là-dessus sur un coup de cœur parce qu'Emily Blaine, c'est de la romance déjà, pure et dure. Et c'est vraiment le genre de livre où en lisant, allez je sais pas, les 10-20 premières pages, on peut faire un pronostic de ce qui va passer dans le bouquin. C'est un jeu ça que je fais pour les films de Noël tous les ans, je sais pas vous, mais j'aime bien le faire pour ce genre de livre. Et je ne me suis pas beaucoup trompée. Alors là aussi on a un roman à deux voix. Déjà la voix de monsieur qui est veuf, qui vit et éduque sa fille, fils, oh là là je sais plus, oh il y a trop de lectures qui se mélangent dans ma tête,
et donc qui est un architecte qui se retrouve donc à un congrès d'architectes pour recevoir un prix. Et la deuxième voix, c'est Madame, qui a quelques petits soucis également, je ne vous en dis pas plus, et parce que ça on l'apprend à la fin du livre. Et cette dame est dans un mariage au même bâtiment que le congrès d'architectes. Et ces deux personnes vont se rencontrer complètement par hasard sur la terrasse de l'hôtel. Pour un premier rendez-vous, je vous le dis comme ça parce que vous en saurez plus en découvrant le livre, mais ces personnages vont se rencontrer de plus en plus au hasard au fil du roman et va bien évidemment se passer quelque chose entre eux. J'ai fait un gros résumé, il vous manque énormément de détails très utiles pour le livre, mais ce que j'aime d'autant plus avec Emily Brand, c'est malgré que ce soit une romance un petit peu prévisible, il y a toujours des petits éléments, des petits détails, des choses qui nous font aimer encore plus le livre et qui font qu'on est surpris de page en page, et ça j'aime énormément. Je crois que cette lecture a été une de mes lectures préférées du mois. Ouais, peut-être ma lecture préférée du mois. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, c'en est tout pour ce petit bilan lecture. Sur ce, je vais continuer à lire et je vous dis à très vite pour un prochain bilan lecture.